Vendredi 20 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de toujours préférer les programmes de BB24. L'Union européenne accompagne le Bénin dans l'amélioration du cadre de vie des Béninois. La délégation soutient l'éco-running 11 organisé samedi prochain à l'occasion de la World Cleanup Day. Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? On en parle dans cette édition. Et puis, c'est un nouveau concept dans le milieu culturel. Les actions d'un gouvernement ou d'un territoire en matière de développement sont regroupées sous le vocable politique culturelle. Demain, samedi 21 septembre, 150 pays du monde se mobilisent pour nettoyer la planète. Pour marquer l'événement, l'association Engagement Action Sociale organise un éco-running à la plage de Fidjirosé, une occasion pour sensibiliser sur l'impact de l'utilisation des sachets plastiques sur l'environnement. L'initiative est soutenue par la délégation de l'Union européenne. Rodrigue Mbabbeto, Ramatou Lawani. 80% des sacs et objets plastiques ne sont ni triés ni recyclés. On en compte plusieurs millions de tonnes qui polluent les océans. L'usage des sachets plastiques a aujourd'hui droit de cité dans les habitudes de l'homme et le Bénin n'est pas épargné malgré toute la sensibilisation. Des études scientifiques démontrent que les plastiques à usage unique représentent la moitié des déchets marins et on estime qu'en 2050, le poids du plastique dans les océans aura dépassé celui du poisson. Ces plastiques à usage unique sont rarement recyclés et c'est une perte énorme de ressources car bien souvent ils sont issus de ressources fossiles. Ils constituent donc également un facteur non négligeable dans la problématique du changement climatique. L'implication de la société civile reste une nécessité dans le cadre de l'éducation et la sensibilisation autour de la santé et l'environnement. La délégation de l'Union européenne soutient l'éco-running 11 du samedi prochain. Il s'agira pour les participants de ramasser les sachets plastiques qui jonchent les artères de la ville de Cotonou. Une édition spéciale pour marquer la World Cleanup Day prévue pour ce 21 septembre. L'objectif, c'est de pouvoir ramasser les déchets, mais en même temps sensibiliser nos populations. Donc nous, aujourd'hui, si on est 11 millions au Bénin, on doit pouvoir mobiliser 5% de la population à s'embarquer dans la mobilisation du nettoyage de nos quartiers. C'est important de nettoyer nos quartiers parce que quand on reste en marge et qu'on dit « oui, c'est aux autorités communales de nettoyer, oui, c'est à l'autorité centrale de faire ceci », nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on est responsable. Mais dédier une journée comme ça, où les populations s'impliquent dans le nettoyage de leur quartier, c'est un mouvement qui prône justement la citoyenneté, le civisme. Et donc nous espérons qu'au Bénin, nous participons à cette édition, à ce mouvement pour la deuxième fois. Et nous espérons que cette fois-ci, nous serons nombreux à sortir et à nettoyer nos quartiers. Quand je dis nous, je dis tout le monde. Préserver l'environnement, c'est la responsabilité de chaque citoyen. Éco-running, c'est non seulement une activité de ramassage, mais également de sensibilisation sur l'impact des sachets plastiques sur l'environnement et la santé. Et nous parlons santé en milieu professionnel. Nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Eva Ranani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans la tenue, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant,
Lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne, il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut avoir de congestion nasale, il peut avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Autre élément dans ce journal, la politique culturelle est la marque nécessaire pour un développement culturel durable. Elle est la feuille de route regroupant les orientations que les décideurs publics souhaitent développer et mettre en œuvre sur le territoire en matière culturelle. Donatien Gaglozou, spécialiste en culture, nous définit ce concept et aborde les différents axes de la politique culturelle. Il est au micro de Firmin Torwegnon et Lazare Miga. La politique culturelle, c'est d'abord un document stratégique qui prend en compte les valeurs culturelles qu'il y a au sein d'un pays, d'une nation. Et donc, nous, on distingue deux types de politique culturelle. Il y a la politique culturelle nationale et la politique culturelle territoriale. La politique culturelle peut être un objet de développement parce qu'elle permet déjà de se fixer des objectifs et de connaître déjà le produit culturel qui est sur un territoire. Et donc la connaissance d'un produit culturel par déjà les exportateurs, par déjà ceux qui constituent déjà la chaîne de valeur dans le chaînon de production, création de richesses. Il y a 5 axes prioritaires de conception des politiques. Il y a d'abord la démarche. Il faut une démarche. L'État, il se dit, je veux une politique culturelle. Il invite les ministres, il invite les experts pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la politique, quelle est la stratégie à adopter. Après la démarche, il y a la définition de l'état des lieux, de la culture, et on fait un diagnostic. On se dit, voilà, nous avons ça, comment on peut y arriver. Troisième niveau, c'est les consultations publiques. La consultation publique, on doit quand même rencontrer les jeunes des territoires pour leur demander quel est le volet culturel qui est mis en valeur ici. Donc, voilà les consultations publiques. Et après, il y a la rédaction du projet de politique culturelle. Après cette rédaction du projet de politique culturelle, on vient maintenant à la 5e phase, qui est la phase de validation de ce projet de politique culturelle et qui permet à la signature des conventions à l'international. Culture toujours, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Abissa 2019, c'est une fête traditionnelle du peuple Nzima. Elle va se tenir du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. C'est Serge Koléa nous donne plus de détails sur cette fête. C'est une institution culturelle bien établie en pays Nzima Kotoko. L'Abissa marque le nouvel an et symbolise l'unité du peuple autour de son roi. Sa Majesté, Nanon Désiré Amon Tanoué, par sa présence, jette les bases de cette fête traditionnelle populaire. Les 7 familles, piliers de la société Nzima et de la cohésion sociale, c'est le thème de l'édition 2019.
Sachant que chaque Nzema est membre d'une des familles, on peut considérer que l'Abissa de cette année va rassembler tout le peuple Nzema autour de cette famille. Aux amis du peuple Nzema qui, l'année dernière, ont peut-être regretté de ne pas avoir l'Abissa dans toute sa dimension, le peuple Nzema aujourd'hui travaille pour que l'Abissa recouvre toute sa dimension, à la fois sur le jour de la retraite, donc une semaine de retraite pour pouvoir faire le bilan de l'année, et ensuite une semaine de réjouissance. Critique sociale, transmission du savoir et des valeurs identitaires aux jeunes, danse et rythme sont prévus pour égayer les centaines de milliers de visiteurs et touristes attendus. Les Nzema vont s'ouvrir à d'autres peuples, les peuples de Côte d'Ivoire. Les Nzema vont s'ouvrir à des peuples du monde. Et toute cette présentation va se faire autour de l'Edongbélé, autour du tam-tam sacré. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, Côte d'Ivoire Tourisme et d'autres partenaires accompagnent l'événement. L'Abissa 2019 se tient du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand-Bassam. Le Malawi devrait atteindre une croissance économique de 4,5% en 2019 grâce à une amélioration des activités du secteur agricole. L'annonce a été faite cette semaine par le Fonds monétaire international. Cette croissance devrait être tirée par une reprise des exportations de thé, de tabac et de canne à sucre, des cultures qui avaient été ravagées par le courant saisonnier. La reconstruction des infrastructures détruites par un cyclone qui a secoué le pays il y a plusieurs mois devrait elle aussi améliorer les perspectives économiques du pays. Notons que les nouvelles prévisions restent en dessous de celles du mois de mars qui tablaient sur une croissance de 5% cette année. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.